Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous de par tout le monde. Nous recevons pour vous aujourd'hui, dans la rubrique Réaction rapide pour la presse moderne, la presse qui façonne le développement par la matière et l'esprit, M. Ahmed Sawadego. Ahmed Sawadego est un opérateur économique burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, très engagé pour la cause communautaire au sein de la jeunesse burkinabé. M. Ahmed Sawadego était en première ligne du combat pour le vote des Burkinabés de l'étranger. Il a été également l'un des maillons forts du combat pour défendre la qualité et la sécurité de la carte consulaire burkinabé. M. Ahmed Sawadego, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre environnement professionnel pour réagir face à l'actualité de notre pays, le Burkina Faso, en ce qui concerne le vote des Burkinabés de l'étranger, surtout concernant la carte consulaire burkinabé qui est exclue des documents administratifs devant servir pour participer à l'élection présidentielle. Alors, M. Ahmed Sawadego, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a voté hier la loi qui scelle le sort définitif de la carte consulaire burkinabé dite biométrique, sécurisée et infalsifiable. Les seuls documents devant servir ou pouvant servir pour participer à l'élection au Burkina restent la carte nationale d'identité burkinabé et le passeport. Vous vous êtes battu depuis le tout début pour que la communauté burkinabé de la diaspora participe aux élections au Burkina Faso. Vous avez combattu la structure qui avait en charge la confection des cartes consulaires parce que vous avez estimé à l'époque qu'elle n'était pas sécurisée, qu'elle n'était pas biométrique et non falsifiable. Et aujourd'hui, le gouvernement vous donne peut-être raison. Quelle est votre réaction? Je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et comme vous l'avez si bien dit en introduction, ça fait partie de nos combats pour la raison de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes face à ce défi d'explication vis-à-vis de la communauté. Parce que nous sommes l'interface de la communauté auprès des autorités d'accueil qui est le peuple ivoirien et auprès des autorités que nous ont représenté notre État, le Burkina Faso. Je remercie ici le dénouement démocratique à travers la volonté du président, du chef de l'État de faire participer à la diaspora les votes de 2020. Effectivement, nous avons applaudi aux premières heures. Ce que je constate, pour ne pas faire l'affalant politique, c'est tout simplement un regret autour d'une histoire. L'histoire d'abord, c'est le fait de participer pour la toute première fois aux élections du Burkina Faso étant en Côte d'Ivoire. Je parle de la diaspora, étant dans le monde entier au nom de la diaspora. Ça, c'est l'histoire. Et je remercie le dénouement démocratique. C'est un arrivage, même si on n'est pas à bout de nos sujets, un arrivage historique auprès de nous. C'est salutaire. Secondo, nous avions auprès de cela engagé une lutte. Une lutte qui, à l'époque, nous avait été réprimée par l'ancien régime, c'est-à-dire le CDP, auprès duquel nous avions vraiment soumis un gros nombre de questionnaires vis-à-vis de la fiabilité de la carte d'identité consulaire. Cela a été rétorqué positif. La carte d'identité est sans ambiguïté. La transition au pouvoir nous a fait croire que la carte d'identité que nous décrions n'était pas aussi à décrier, mais pour le problème des votes, au moment de la transition, était un problème technique et d'ordre économique. Nous avons su cela parce que le temps qui était imparti pour que la diaspora puisse se prononcer dans cette lancée était très minime. Et voilà ainsi que le président, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui était à la tête du MPP, lors de ses campagnes, nous a rassuré qu'effectivement, le vote de la diaspora serait effectif quand il serait au pouvoir. Effectivement,
nous avions constaté les mains d'ordre, nous avions constaté la vocation du président à travers ses votes des Burkinabés de l'étranger, et ce qui a été d'ailleurs validé par l'Assemblée nationale il y a de cela 2 jours. Je remercie également le président de la République pour savoir à un moment donné porter haut et fort sa vocation politique lors des campagnes présidentielles de 2015. En cela, nous sommes exposés, au vu de tous ces caractères, de ces caractères de non fondés, de non-fiabilité, de non-sécurité sur la carte d'identité consulaire, nous amène à réfléchir, nous expose à de nombreux problèmes au niveau de la Côte d'Ivoire qui avait déjà accepté la carte d'identité consulaire. Parce que c'est avec cela qu'on s'identifiait dans les réseaux mobiles, c'est avec cela qu'on s'identifiait au niveau du système bancaire, et c'est avec cela qu'on ajustait nos documents administratifs. Et aujourd'hui, le pays qui nous a délivré la carte se porte aujourd'hui en faute vis-à-vis de la lecture de la carte. C'est ça mon problème. Et quand nous décrions la carte à l'époque, c'est l'État qui venait nous dire, c'est le gouvernement qui venait nous dire, c'est les élus locaux qui venaient nous dire « Ah, cette carte-là, elle est biométrique, elle est infalsifiable. » Étant donné que la situation regorge plus d'attention, allez-y, mollo mollo, comme on le dit en Côte d'Ivoire, que les aspects auront le dessus quant à la fiabilité de la carte consulaire biométrique. Et c'est à cela que nous avons eu l'occasion de croiser le ministre des Affaires étrangères Alpha Barry en Côte d'Ivoire qui nous a certifiés. Vous voyez, je suis un leader de la communauté et je peux peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai. Et en prêchant le faux, j'ai mes autorités à la hauteur du ministre Alpha Barry, à la hauteur de son Excellence le Président Roch-Marc Christian Kaboré, à la hauteur de l'autorité première en Côte d'Ivoire, son Excellence l'ambassade Zongo, à la hauteur du consul général, de dire que la carte d'identité est certifiée, sécurité, fiable et même biométrique. Et que cette carte d'identité rivalisait avec la carte d'identité nationale burkinabé. Voilà pourquoi, sur le verso, il est mentionné qu'il tient lieu des cartes nationales d'identité. Cela m'a profondément abattu dans ma conception des choses. Je suis un leader. Je me réserve le droit de prononcer les choses parce que je respecte la hiérarchie, je respecte le passage à clé des choses et les politiques, je ne suis pas politique. Et pour ne pas donner un raisonnement politique, je vais plutôt me pencher sur la carte nationale biométrique, consulaire, infalsifiable et sécurisée parce que mon ambassadeur, parce que mon consulat, parce que mon ministre de tutelle, que le ministre des Affaires étrangères chargé de Burkinabé de l'étranger, me l'a confirmé. C'est ça mon problème. Et de deux, il y a des impacts. La carte avait déjà été acceptée vis-à-vis de la politique du concessionnaire en Côte d'Ivoire. Le concessionnaire, c'est Snedey. Et pour en croire aux difficultés que nous avions de pouvoir utiliser la carte en Côte d'Ivoire, il a fallu diplomatiquement taper sur la table avec des interventions conjointes du ministre, de l'ambassadeur, du consulat et du ministre des Affaires étrangères Alpha Barry. Et aujourd'hui, au-delà du fait que le gouvernement burkinabé réprimande la carte, ça c'est bien avant la session à l'Assemblée nationale. La carte n'était pas acceptée au Burkina. Dans un premier temps, pour passer la frontière, les agents nous réclament 2000 francs quand tu brandis la carte d'identité consulaire. Nous avions décrié cela. Et quand vous êtes au Burkina, et quand on vous expédie de l'argent par Orange Money ou soit par Western Union, vous ne pouvez pas retirer de l'argent avec cette carte. Au niveau des documents civils et des documents administratifs, elle est réprimandée. Elle n'est pas acceptable dans le système administratif. Et quand c'est comme ça, c'était en interne. Nous, pour préserver en unanimité l'intégrité au niveau du Burkina, pour ne pas créer des suspicions entre la communauté
burkinabés en Côte d'Ivoire et les autorités que nous avons en face de nous, il fallait se soir et faire des plannings de négociation auprès de nos autorités pour que, à leur tour, ils puissent porter ces négociations auprès des systèmes bancaires au niveau du Burkina pour l'acceptation de la carte, pour ne pas prêter un flanc aux représailles des agents au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui me blesse profondément. Parce que cette brèche a été créée à partir de la validation du projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai peut-être décrié. Sinon, la volonté politique du président, elle a atteint son niveau normal parce qu'il nous l'a promis. Il nous la donne sur un plateau très chaud. Un plateau très chaud que nous tous, nous sommes obligés de toujours négocier auprès de ce président pour qu'il rende le plateau un peu froid, pour que chacun puisse participer avec un bouffée de poignée pour pouvoir absorber. Sur ce, je dirais que la balle est arrivée, mais la balle qui vient de l'adversaire est tellement chaude pour nous, la diaspora en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'interpelle les bords politiques, j'interpelle l'opposition, j'interpelle la majorité présidentielle. Nous avions encore 2 ans devant nous. Et ces 2 ans peuvent nous permettre de grandes choses. Et ces grandes choses viendront à partir de leur intelligence à consommer la fraternité autour de cette pièce, à écouter les divergences autour de cette pièce pour permettre au président, au chef de l'État burkinabé, de rentrer à 100% dans l'histoire. L'histoire retiendra en ce moment qu'il y a eu un président qui était entre perte et profit politique et qu'il a pris l'engagement, même en chassant que cet engagement pourrait le nuire et l'entacher devant les élections présidentielles, de faire voter la diaspora. Et nous, à notre tour, on dirait qu'il a fallu lui pour que la diaspora soit ainsi. Pour taire en tout cas les non-dits, il fallait que je me présente sur tous les plans. Ceci est mon passeport burkinabé. Ceci est ma carte d'identité nationale burkinabé. Et ceci est ma carte d'identité consulaire burkinabé. Voilà. Je voulais présenter tout ceci parce que pour ne pas prêter flanc aux réseaux sociaux qui ne font que s'exhiber à longueur de journée quand il s'agit de la diaspora, parce que je décris cela aussi. Je décris cela parce que nous qui sommes ici, notre souci dans un premier temps est la bonne santé de notre mère patrie qui est le Burkina Faso. Et quand le Burkina Faso se sent à l'aise, nous en Côte d'Ivoire, en retour, nous gagnons en espoir, nous gagnons en toutes choses. Là, aujourd'hui, nous sommes à 2 ans des élections présidentielles. Dans ce sens, il faut quand même éviter les absorptions politiques inutiles auprès du chef de l'État. Le chef de l'État a pris un engagement personnel. Ce n'est pas un engagement politique, c'est un engagement personnel de faire voter la diaspora. Il a sa petite idée qu'on laisse le père de la nation s'exécuter vis-à-vis de ses compatriotes burkinabés. À écouter les ministres du régime actuel au niveau du gouvernement au Burkina Faso, je suis un peu sceptique de la chance et de la porte ouverte que le chef d'État nous a accordée. Parce qu'il y a le chef d'État qui dit quelque chose et du coup le gouvernement se penche sur d'autres choses. Pourtant, l'exécution de la vocation du chef de l'État passe dans un premier temps par l'Assemblée nationale pour être suivie au gouvernement pour exécution. Et la volonté du chef de l'État de faire voter le maximum de compatriotes à l'étranger va peut-être ne pas avoir de l'espoir à partir du moment où on a dans le gouvernement des gens qui font de la phalange politique. Et pour ce qui est de la communauté, de la population, il faut qu'on extrait les sentiments politiques parce qu'il s'agit de la nation. Pour ce qui est du gouvernement et du fonctionnement de la magistrature de l'État, il faut que les politiques s'adjoignent à cela. Mais pour ce qui est politique, pour ce qui est de la population ou de la communauté,
je pense que nos ministres doivent quand même avoir un peu de retenue vis-à-vis de leurs propos qui peuvent frustrer et la communauté étrangère en Côte d'Ivoire et les autorités qui ont accueilli l'État qui accueille cette communauté. C'est ça le problème. Nous avons un véritable problème aujourd'hui pour ce qui concerne la carte d'identité consulaire. Avant, c'était ambigu, il n'y avait pas de position. Maintenant que le gouvernement s'est penché pour que ça soit validé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, prouve aux Ivoiriens et aux autorités ivoiriennes qu'effectivement, la carte n'est pas une bonne carte. Et je vous donne 1 ou 2 semaines, vous allez entendre les représailles au niveau du système bancaire, au niveau du système d'identification, au niveau de la téléphonie mobile, au niveau même de l'administration pour ce qui concerne la carte d'identité consulaire. Avant de venir sur la CNB, il faut que je vous propose d'abord, simplement, il faut retirer simplement cette carte auprès de la communauté. Et je me résume à cela pour ne pas me laisser déborder. Sinon, j'appellerai l'ambassade, le consul, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Burkinabé chargé de l'étranger à démissionner. Parce que c'est eux qui nous ont certifié cette carte. Dans tout le long de leur discours, ils nous ont certifié cette carte. Ils ont mis à part égale, au niveau de la qualité, la carte d'identité du Burkina et la carte consulaire, sur le plan de la biométrie, en toute honnêteté. Parce que nous allons avoir des soucis. Nous allons avoir beaucoup de problèmes vis-à-vis de cette carte. Parce qu'elle a été définitivement rayée à la mention utile, honnêtement. Pour revenir à la carte d'identité nationale burkinabé, j'espère que notre chef d'État, l'excellence Roch-Marc Christian Kaboré, donnera plus de voix à nous faire profiter davantage parce que de lui à nous, je le parle en tant que communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, nous sommes à moins 2 ans des échéances électorales. Et il a encore le temps de rentrer dans l'histoire. Nous serons redevables envers lui pour l'histoire, la page de l'histoire qu'il a ouverte sous nos pas. Merci. Monsieur Ahmed Saoudgo, merci pour votre réaction. Presse moderne, à travers sa rubrique Réaction rapide, recevait pour vous Ahmed Saoudgo qui a donné son point de vue concernant la carte consulaire burkinabé exclut définitivement des documents pouvant servir à la diaspora pour participer à l'élection présidentielle au Burkina Faso. Merci de nous suivre et à très bientôt.